Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment majeur qui nous concerne absolument tous, le changement global. C'est un chapitre super important de notre programme de géographie cette année et vous allez voir, c'est beaucoup plus concret qu'on ne le pense. Alors la grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. Concrètement, quels sont les effets de ce changement sur notre planète? Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'y adapter? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien tout comprendre, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va s'assurer qu'on parle tous le même langage avec les mots-clés. Ensuite, on verra que le monde entier n'est pas logé à la même enseigne face à ce problème. Troisièmement, et c'est la partie qui donne de l'espoir, on découvrira des solutions vraiment innovantes. Et on finira par un petit récap de ce qu'il faut absolument retenir. Allez, c'est parti. Ok, première étape, les bases, les mots-clés. En géographie, c'est crucial. Si on n'a pas le bon vocabulaire, c'est un peu comme essayer de monter un meuble sans la notice. Alors, mettons-nous d'accord sur les termes importants. Le premier, c'est changement global. Alors attention, ça ne concerne pas que la météo ou le climat, c'est bien plus large. Ça englobe en fait toutes les modifications de notre environnement, que ce soit la pollution, la déforestation, la fonte des glaces, et qui ont un impact sur notre vie et sur la nature. Ensuite, on entend ça partout, les gaz à effet de serre, ou GES. Pour que ce soit simple, imaginez que la Terre est entourée d'une couverture invisible, c'est l'atmosphère. Eh bien, ces gaz, comme le fameux CO2 qui sort des voitures, ils rendent cette couverture de plus en plus épaisse. Du coup, la chaleur du Soleil reste piégée et la température de la planète, elle augmente. Et notre dernier mot-clé, qui est vraiment essentiel, la vulnérabilité. Imaginez deux personnes sous un orage. La première a un parapluie et des bottes. La deuxième n'a rien du tout. Qui est la plus vulnérable? C'est la deuxième, évidemment. Eh bien, pour les territoires, c'est pareil. La vulnérabilité, c'est la fragilité d'un lieu et de ses habitants face à un risque, comme une inondation par exemple. Et maintenant qu'on a bien compris ce mot, vulnérabilité, on va voir à quel point il est important. Parce que face au changement global, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité, loin de là. Certains sont beaucoup plus exposés que d'autres. Pour que ce soit très clair, on va faire une petite étude de cas. On va comparer deux situations radicalement différentes. D'un côté, Los Angeles, une ville immense et très riche aux États-Unis, et de l'autre, le Bangladesh, un pays d'Asie du Sud qui est beaucoup plus pauvre et qui subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. À Los Angeles, les problèmes sont bien réels. Il y a une grosse pollution de l'air, qu'on appelle le smog, et il manque cruellement d'eau. Mais c'est une ville riche, ils ont donc les moyens de réagir. La mairie lance des campagnes de pub pour économiser l'eau, on encourage l'installation de panneaux solaires, bref, ils ont des ressources pour s'adapter. Au Bangladesh, par contre, c'est une toute autre histoire. C'est un pays très plat, à peine au-dessus du niveau de la mer. Avec la fonte des glaciers et la montée des océans, les inondations sont de plus en plus fréquentes et dévastatrices, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour construire des digues partout. Du coup, des millions de gens sont forcés de déménager, on commence même à parler de réfugiés climatiques. Et ce graphique, il est très parlant. Il montre qui est responsable de quoi. Regardez bien la barre des États-Unis. Elle est beaucoup plus haute que les autres. Ça veut dire qu'un Américain, en moyenne, émet beaucoup plus de CO2 qu'un Indien ou qu'un Chinois. On voit bien que la responsabilité du réchauffement est très inégalement partagée. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu sombre. Mais attention, le but, ce n'est pas de se décourager. Bien au contraire. Face à ces défis, il y a des gens partout dans le monde qui inventent, qui créent, qui ont des idées absolument géniales. C'est la partie qui va nous redonner le sourire. Premier exemple, aux Pays-Bas. C'est un pays qui a une longue histoire de lutte contre l'eau. Une grande partie de leur territoire est sous le niveau de la mer. Alors, leur nouvelle idée, c'est quoi? Construire des maisons qui flottent. Comme ça, quand l'eau monte, eh bien la maison monte avec. C'est simple, hein, mais il fallait y penser. Maintenant, direction l'Équateur. Là-bas, il peut faire très chaud. Pour éviter de mettre la climatisation à fond, ils ont commencé à installer des murs végétaux sur les façades des immeubles. Ces plantes, ça agit comme une isolation naturelle contre la chaleur. Ça rafraîchit la ville, ça permet de faire des économies d'énergie, et en plus, c'est super beau, non? Restons dans les villes, à Paris cette fois. Ici, des architectes travaillent sur des projets de bâtiments du futur, des sortes d'immeubles mangeurs de pollution. Leur façade serait recouverte d'un matériau spécial capable de capturer les particules polluantes dans l'air et donc de le nettoyer. C'est un peu comme une forêt verticale en plein cœur de la ville. Et alors, cette idée-là, elle est juste incroyable. À Bornéo, en Indonésie, pour lutter contre la coupe illégale des arbres, une association a eu l'idée de recycler de vieux téléphones portables. Ils les cachent dans les arbres et grâce à leur micro, ils écoutent les bruits de la forêt en permanence. S'ils détectent un bruit de tronçonneuse, hop, ils envoient une alerte aux gardes forestiers qui peuvent intervenir. C'est du génie.
Ok, on a vu les problèmes, les inégalités et des solutions vraiment inspirantes. Maintenant, on se concentre un petit peu, c'est le moment de synthétiser tout ça et de voir ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le contrôle. Ce schéma, il est parfait pour résumer notre pensée. Suivez la logique. Au départ, en 1, on a les causes du problème. Ces causes, en 2, elles entraînent le changement global. Ce changement, en 3, il a des conséquences. Et on a vu qu'elles sont très inégales. C'est l'idée de vulnérabilité. Et donc, en 4, ça nous oblige à trouver des solutions pour s'adapter. C'est une chaîne de cause à effet. Un chiffre important à retenir, 80%. C'est la part des gaz à effet de serre qui est émise par les villes dans le monde. C'est un chiffre énorme et ça nous montre bien que c'est dans les villes que se joue une grande partie de la solution. Et un deuxième chiffre clé, 2 degrés Celsius. C'est l'objectif qui a été fixé par quasiment tous les pays du monde lors de la grande conférence de Paris en 2015, la COP 21. Le but, c'est de tout faire pour que le réchauffement de la planète ne dépasse pas ces fameux 2 degrés. Et pour finir, cette citation nous rappelle pourquoi tout ça est si grave. La montée des eaux, ce n'est pas juste un problème pour les gens qui vivent au bord de la mer. Ça menace aussi des trésors de notre histoire, des monuments connus dans le monde entier, comme la Statue de la Liberté à New York ou la ville de Venise. On a parlé des États, des grandes villes, des ingénieurs, mais il reste une question en suspens. À notre niveau, dans notre vie de tous les jours, au collège, à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous laisse réfléchir à ça. Et voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair sur ce sujet super important. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!